Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir la suite de notre cours sur les grandeurs composées. Une grandeur composée est toute grandeur qui est obtenue par produit ou par quotient d'au moins deux grandeurs simples. Alors c'est quoi ces grandeurs simples? Les grandeurs simples, par exemple la longueur, la masse, la durée, l'intensité, le prix, température, tension, etc. Ce sont des grandeurs simples parce qu'ils sont constitués d'un seul truc. Donc, l'unité de la longueur, c'est le mètre, avec ses multiples, kilomètres, décimètres, etc. La masse, grammes, kilogrammes, décigrammes, milligrammes, durée, seconde, minute, heure, et ainsi de suite. Nous avons par exemple l'air d'une surface et le volume d'un solide. Ce sont ces deux-là, l'air et le volume des grandeurs composées. Pourquoi? Parce qu'ils sont obtenus à partir d'un produit de longueur. L'énergie électrique, c'est la puissance fois la durée. Donc c'est en kilowattheure. Donc le kilowatt, c'est pour la puissance. Et heure, forcément pour la durée. Ou bien c'est en watt-heure. On a aussi la vitesse, qui est obtenue en faisant le quotient de la distance parcourue par la durée. Vitesse et distance sur la durée. Donc c'est en kilomètres ou bien en mètres par seconde. On a aussi la masse volumique qui s'exprime en grammes par centimètre cube ou kilogrammes par mètre cube. En fait, c'est la division de la masse par le volume. Et on peut aussi définir la densité de la population qui, en fait, s'exprime en nombre d'habitants par mètre carré, c'est-à-dire le nombre par la surface. Alors ici, on vient de voir un échantillon sur les grandeurs composées. Alors il faut savoir que, par exemple, si je prends la vitesse, j'ai dit qu'elle peut s'exprimer en kilomètres par heure ou bien en mètres par seconde. Il faut savoir que le mètre par seconde, en fait, c'est le système international. Donc ce qu'on appelle SI. Donc par exemple, les distances, c'est en mètres. La vitesse, c'est mètres par seconde. La masse volumique, c'est grammes par centimètre cube, etc. En système anglo-saxon, par exemple, on a le MPH, c'est-à-dire le miles per hour, donc c'est différent. Mais de façon générale, nous, ce qu'on travaille sera soit avec le système international, soit avec différemment. Par exemple, la vitesse, on peut l'exprimer en km par heure ou mètres par seconde. Tout dépend de ce qu'on va vous donner. Donc je vais vous envoyer ensuite une autre vidéo qui nous permettra de savoir comment passer du mètre par seconde au kilomètre par heure. Voilà pour aujourd'hui.